Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors Manuel Voirol, je suis violoniste pour le cirque de Noël à Neuchâtel c'est la quatrième fois que je collabore pour le Starlight en fait, soit en ayant fait des arrangements, soit en jouant dans la dernière tournée moi et cette fois-ci dans le cirque de Noël. On a quand même cette période toujours assez charmante en fin d'année et là je crois que franchement ça retransmet bien toute cette magie de Noël à l'intérieur de ce spectacle où je crois que les retours sont quand même les gens sont assez ils ont des étoiles dans les yeux en sortant en tout cas. Le monde du cirque, vous le côtoyez maintenant depuis plusieurs années, ça fait une dizaine d'années même sans doute. 12, la première fois je crois, 12 ans la première fois chez Starlight, c'était des bandes son mais j'avais enregistré les violons. Et pour moi c'est un univers magique. Depuis tout petit je savais que je voulais être violoniste mais le monde du cirque m'a toujours fasciné et j'avais l'impression qu'on pouvait en fait rassembler tous les arts, vraiment que ce soit la lumière, le théâtre, le son, la musique et des performances artistiques de haut niveau quoi. Donc pour moi c'est génial. Ce qui est impressionnant dans ce que vous faites, c'est que vous suivez les numéros. Un Noël Antonini, alias Maurice, le vieux monsieur qui se baisse, et vous, avec votre violon, vous faites le bruit des os qui sont rouillés. Oui, ça va, juste la musique, hein. Je suis peut-être vieux, mais je suis pas rouillé. Oui, c'est vraiment aussi, justement, c'est aussi une des spécificités du cirque, c'est que vraiment, il faut être toujours attentif. Et puis alors on a la chance d'avoir une très belle vue depuis notre tribune, ce qui nous permet justement de aussi, par exemple, dans le jonglage, au moment où il reprend les dernières balles pour le final, de marquer chaque coup, etc. Donc, c'est vraiment une communion entre l'étage du dessous et nous. C'est assez sympa. C'est aussi que c'est la qualité de la musique. Enfin, vous êtes vous-même musicien classique. Le cirque, on a l'impression qu'il a dû se réinventer aussi. Il n'y a plus les animaux, il y a plus certains aspects du cirque, mais il y a vraiment une recherche de qualité. Oui, tout à fait. Puis là, on a eu la chance donc d'avoir Étienne Champollion qui est au piano et qui a écrit beaucoup, passablement de choses pour ce spectacle. Et donc avoir des gens comme ça, les quatre là, c'est vraiment une super équipe. Et c'est vrai que le cirque a dû se réinventer. Et je pense que les Gassers ont fait le choix de revenir à la musique live, alors qu'il y en a beaucoup sous d'autres chapiteaux qui ont de plus en plus des musiciens mais qui jouent pas beaucoup et on n'entend que des bandes où ils jouent un petit peu par-dessus. Là, il n'y a plus de bandes, il n'y a plus de pistes et je crois que c'est ce qui fait aussi que ça soit un chouette moment. Qui dit musique live dit que chaque soir ou chaque représentation c'est potentiellement différent, on s'adapte aussi à l'artiste, peut-être il y a une balle qui tombe, il faut reprendre, il faut suivre quoi. Donc chaque soir est différent avec la musique live. spectacle est forcément un petit peu différent. Les numéros, là on voit l'échelle par exemple, ça peut prendre 3 secondes de plus ou 3 secondes de moins au début du numéro, il faut s'adapter et puis donc faut vraiment qu'on soit attentif ici en haut, mais
Mais bon, c'est ce qui fait le charme aussi, je pense, du live, quoi, voilà. C'est qu'on ne tombe pas dans une routine, même en faisant 36 spectacles comme on en a fait là. On est aux 3 derniers, mais 36, et voilà, c'est 36 spectacles différents. Dernière question à Neuchâtel, comment ça se passe ce cirque de Noël? Enfin, on arrive au bout, hein, mais quel souvenir vous gardez de ce Neuchâtel, de ce passage sur la place du port en plein centre-ville pour ce cirque de Noël? Ben, une superbe aventure qu'on va apparemment réitérer l'année prochaine, ce qui est génial. Et franchement, on a été super bien accueillis. Un partenariat avec TV Découverte aussi, qui est pour nous très important, je pense. Et voilà, on a été très soutenus par la presse, les retours des gens et beaucoup de public. Donc franchement, superbe aventure. On est à quelques minutes du spectacle. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à un artiste de cirque? Un gros merde. Merci. Merci à vous. Vous êtes accordéoniste hein, du coup du spectacle, vous pouvez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Sylvia Madio, je suis accordéoniste et puis je suis originaire du Jura mais j'habite à Lausanne. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette musique de cirque pour vous? C'est une musique très féerique, on a essayé de l'adapter par rapport au numéro mais ça reste quand même très féerique, très rêve, Noël. Voilà, c'est quand même une musique un peu spéciale pour Noël. Vous dites féerique, c'est cette musique de Noël, enfin, c'est ça qu'on essaie de transmettre aux spectateurs en ce moment. Oui, vraiment le rêve, qu'ils puissent s'évader pendant 2 heures, oublier leurs problèmes et puis voilà, c'est vraiment une musique on espère qu'il les fasse un peu rêver. Depuis où vous êtes au cœur en fait de cette salle bouillonnante, très proche des numéros des artistes. Vous suivez aussi attentivement les numéros des artistes, vous faites le bruitage en fait de tous ces spectacles. Il faut être attentif. Ah oui, on suit tout le temps et puis en plus on est pratiquement toujours en haut, donc on a une superbe vue sur les artistes. Et puis chaque musicien descend une fois pour être un peu plus proche des artistes. Qu'est-ce qui vous marque dans ce monde du cirque? Oh, la générosité, l'amitié, le partage, on est tous ensemble, c'est comme une famille, on a tous nos caravanes, on habite on est beaucoup dans un petit espace, mais c'est génial. Excusez-moi, monsieur, j'ai une petite question. Vous ne sauriez pas où on peut trouver le Père Noël? Aïe! Nom de Dieu, Bernardo! Il a bouffé l'accordéoniste! Ici à Neuchâtel, qu'est-ce qui fait ce cirque de Noël? On a l'impression qu'on combine un peu l'esprit de Noël et l'esprit du cirque, c'est-à-dire la chaleur humaine. Ah oui, c'est vraiment ça, et la famille Gasser, ils sont vraiment extraordinaires, ils veulent que tout le monde puisse venir au cirque, donc que les gens, même s'ils n'ont pas les moyens, ils les invitent, il y a vraiment toutes les possibilités pour venir au cirque, donc c'est vraiment un cirque pour tout le monde, et puis c'est ça la magie de Noël en fait. Merci beaucoup. Merci.
Je m'appelle Étienne Champollion et je suis le compositeur et le pianiste du Cirque de Noël. Compositeur, justement, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme féerie, j'ai envie de dire, musicale? Je crois que la réponse est dans la question. J'ai voulu transmettre de la féerie musicale. Enfin, toutes les images et tous les souvenirs que j'avais de Noël en musique, en couleurs, en musique. Et bien sûr en reprenant quelques airs de Noël, soit réarrangés. Mais je voulais qu'il y ait cette magie-là. Je voulais qu'on entende de la neige, je voulais qu'on entende des cadeaux, je voulais qu'on entende des grelots. Voilà, avec ma touche à moi. Mais le but c'était ça. Et pour revenir à la question, c'était d'avoir la féerie de Noël dans la musique. Dans ce que vous faites, c'est aussi cette musique live. On est vraiment... c'est un vrai orchestre, un vrai petit orchestre. On n'est pas dans la musique enregistrée, quoi. Ah non, on est totalement à l'opposé, mais c'est ce qu'on se disait avec Manuel, le violoniste. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les cirques, dans beaucoup de spectacles chorégraphiés, il y a très peu de musique live parce qu'il y a beaucoup de tempos très précis, tout ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de bandes sonores et de moins en moins de live, ou alors c'est des grands orchestres. Et là, ce qui est le grand défi, c'est qu'on n'est que 4 et on arrive quand même à tenir les 2 heures de show en live. Je crois qu'on doit bien jouer 1h50, c'est au moins beaucoup. Donc c'est un vrai défi, j'espère qu'on a réussi. Qu'est-ce qui vous marque dans le monde du cirque? La pluralité, parce que quand on vient du monde de la musique, on n'est que sur la musique, on n'est que sur nos instruments. Et là, il faut être un peu au service d'autre chose, c'est-à-dire des numéros, des circassiens, de l'histoire, parce que c'est tout de même un cirque avec un scénario, c'est un cirque avec des chorégraphies. Donc en fait, c'est cette pluralité, la polyvalence des artistes, ça change beaucoup, ça marque, parce que moi, c'est la première fois que je joue dans un cirque. Donc c'est tout nouveau. C'est le moment de te présenter ma dernière, ma dernière création dans la gamme collector enfant vintage. Et là, je me suis surpassé. Oui, c'est parce que, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est quand je préparais ma galette des rois. Quand on vous voit comme musicien, c'est que vous suivez les numéros, vous suivez les artistes, vous ponctuez en fait leurs numéros. Exactement, mais c'est à la fois un travail d'écriture très précis par rapport aux numéros et à la fois un travail de regard, quand je peux, que je regarde pas mes doigts, de regarder les artistes pour adapter légèrement, mais en fait tout est assez timé à la base. Et sur les improvisations, moi ça me permet de les suivre vraiment précisément. C'est l'avantage du live. Et c'est ce qui est motivant aussi, quoi. On imagine que on fait corps avec l'artiste. Oui, alors c'est motivant, mais après, alors quand on est dedans, c'est un peu, on pense à plein de choses en même temps pour que ça marche. Mais oui, effectivement, c'est très motivant. Et quand je vois qu'on est pile poil ensemble avec l'artiste et que ça fait un effet dans le public, et ben c'est gagné. Quel type de musique on a dans ce spectacle de magie de Noël? Ah, c'est un bon résumé, c'est un mélange des musiques de films de Noël, un peu des musiques classiques de Noël, d'ailleurs il y a deux airs classiques, un peu des airs traditionnels aussi de musique. Et après, moi j'ai composé un mélange de tout ça, après je me suis aussi inspiré de la musique des artistes qui viennent parfois avec leur musique, qu'on a remplacé, mais je garde quand même leur apport, leur esthétique que je mélange à la mienne et à celle de Noël. Noël, c'est un peu le moment de tous les possibles, on entend souvent. Là, derrière nous, on se trouve au pôle Nord, soi-disant. C'est ça, c'est tous les possibles, qu'est-ce qui rend tout possible? Ce qui rend tout possible, et d'ailleurs c'est intéressant dans les musiques de Noël qui existent aujourd'hui, c'est que en fait, c'est vraiment l'habillage. C'est comme si vous mettiez un peu de neige sur la musique et d'un coup, vous allez avoir beaucoup de musiques différentes, mais qui seront entourées de féerie. Mais vous avez ça d'ailleurs dans les grands airs de Noël. En fait, si vous enlevez le côté grelot, magie, petit lutin,
Ce sont des chansons des fois qui ressemblent à d'autres, mais la féerie des instruments, des choix, des couleurs permet tout ça. Alors là, on a violon, accordéon, on a bien sûr le piano, vous êtes au piano, on vous voit, et il y a une sorte de xylophone, vibraphone. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est une sorte de vibraphone. En fait, c'est un métallophone grave, mais c'est un vibraphone. Après, il y a un glockenspiel. On utilise une vraie boîte à musique aussi. On a fait tous les petits trous. Et qu'est-ce que je joue? Il y a un peu de mélodica, il y a un peu de flûte à coulisses. Et tous ces instruments, ce qui est étonnant pour faire des choses vraiment improbables, c'est que ça n'a rien à voir avec le cirque de manière originelle. C'est que à la base, la musique de cirque, c'est une musique très fanfare, très militaire, avec beaucoup de cuivre. Et ici, force est de constater qu'il n'y a aucun cuivre. Et d'ailleurs, il n'y a aucun militaire. Bon bah merci, bravo à vous pour cette musique. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour la suite? On vous retrouvera à Neuchâtel? Ah bah peut-être, il faut me souhaiter encore plus de féerie, une belle saison et peut-être, apparemment ils le refont l'année prochaine, donc peut-être que je serai là, avec grand plaisir. Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Leonardo Francia, de la famille Gasset. Je suis le mari de Jessica Gasset, la fille de la famille Gasset. Et j'ai joué ici deux fois de Cirque de Starlight Production avec la batterie, avec les autres musiciens, Manu et Sylvie. Voilà. L'univers du cirque, qu'est-ce qui vous plaît dans le cirque? Oui, l'univers du cirque, c'est la première fois. Ouais, ici, c'est la deux fois que j'ai joué avec cirque et artistes parce que Jessica et la famille aiment la vie de l'artiste, du cirque. So, pour moi, c'est super important pour la combinaison de la musique avec ça parce que c'est ma nouvelle famille. So, c'est très important pour knowledge, je ne sais pas comment c'est dit en français, désolé. La connaissance. La connaissance, exactement. So, oui, la vie de cirque, c'est très intéressant. Alors là, vous êtes vraiment au-dessus des artistes quand ils font leur numéro. On peut voir, hein, il y a la batterie par exemple, et vous êtes même protégé par une paroi en vitre, c'est pourquoi ça? Alors oui, exactement. La première fois est que je n'ai pas un ingénieur, sound engineer, que pour ma connaissance, ça est principalement pour protéger la torsion et principalement les musiciens, parce que la batterie c'est plus fort. So, c'est important pour protéger tous, pour l'environnement. Pour que ça ne résonne pas trop. Exactement. Et la autre chose, c'est que la batterie, pas le microphone, c'est pas ici. Pourquoi? Je parle. C'est la situation de que préférer ici pour les chapiteaux. So, c'est la principale situation, qui est plus le traditionnel, you know? Et pas le microphone, plus protéger la personne. Pour vous, quel est votre numéro, un numéro qui vous impressionne beaucoup dans ce spectacle? Honnêtement, tous les numéros, par exemple, j'ai préféré, parce que tous j'ai préféré. Les numéros de Diavolo, c'est très impressionnant pour moi. Et avec les musiciens, avec les artistes, like, I don't know, c'est plus émotion. La musique de cirque, dernière question, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pour moi, ici, c'est pas traditionnel la musique, je pense,
parce que c'est la musique traditionnelle de cirque, c'est trop trop différent. Ici, pour moi, c'est plus traditionnel la classique musique avec Manu, avec Étienne et Sylvie. Et moi, c'est juste un petit peu de plus contemporary et musique Contemporaine. Exactement, spécialement pour ma style. C'est différent, oui. Merci beaucoup. On est à 1 heure du spectacle. Bon spectacle. Merci beaucoup, merci à tous et merci pour venir ici à Cirque Starlight Production.